الصالحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على الحبيب محمد. صلي وسلم على الحبيب محمد. Et comme à chaque fois, essaye d'apprendre les merveilles du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et essaye de te les appliquer dans la vie. Barakallahu fik, les yeux dans les yeux. Regarde, les yeux dans les yeux. Repentis-toi. Demande des comptes à toi-même avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande des comptes. Umar ibn Khattab nous disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez des comptes à vous-même avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande des comptes. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quelle merveille cet islam! Quelle miséricorde cet islam! Quelle bénédiction cet islam! Quelle bonté cet islam! Quel mauvais comportement cet islam! Quelle déontologie cet islam! Quel bonheur l'islam! Qu'Allah nous fasse vivre sous les préceptes de l'islam, qu'Allah vous guide à l'islam. Que vous soyez musulmans ou pas musulmans, qu'Allah vous guide encore et encore dans l'islam si vous êtes musulmans, et qu'Allah guide les non-musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Aide-moi à t'évoquer, ou Allah, aide-moi à t'évoquer, aide-moi à te remercier, à faire tes louanges, et aide-moi à exceller dans ton adoration. D'accord? Allahumma a'inna ala dhikrika, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Excellent doigt. Allahumma hdina wa hdibina wa j'alna sababan liman ihtada. Ou Allah guide-nous, ou Allah guide parmi nous, ou Allah guide par nous, et Allah, ou Allah fasse en sorte qu'on soit la cause de la guidée d'autres personnes. J'ai dit bonjour mes frères et sœurs de l'humanité, je ne l'ai pas dit donc je le dis. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs en islam et en humanité. J'ai souvent fait des vidéos pour propager celles qu'Allah et son prophète nous ont demandé de bien nous comporter envers elles. Donc c'est les femmes. J'aime les femmes. Ma mère est une femme. Et c'est incroyable, ma mère est une femme, oui. Ma fille est une future femme. Subhanallah. Ma soeur est une femme. Subhanallah. Nous devons aimer les femmes. Yak. La femme a une importance capitale en islam. Donc, j'ai souvent fait des vidéos pour parler de la femme en islam. L'importance de la femme en islam. D'accord? Vous le savez très bien, qu'est-ce que c'était la femme chez les anciennes civilisations, même jusqu'à très récemment, qu'est-ce que c'était la femme, et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la femme subit dans le monde. Chaque seconde, il y a une femme qui meurt aux États-Unis suite à des violences conjugales. Vous savez ça. Chaque seconde, il y a une femme qui meurt aux États-Unis suite à des violences conjugales. Mais moi, je voudrais maintenant parler des femmes divines, des femmes complètement à côté de la plaque. Donc, quelques exemples comme ça. Quand nous étions étudiants, par exemple, tu vois, jeune étudiante qui arrive du bled, au départ, parfois avec le hijab, elle montre que c'est quelqu'un de bien. Et subhanallah, petit à petit, tu la vois dans la déviation, billah. Et ça évolue très rapidement. Je me rappelle un ami à moi, elle m'a dit, tu vois, cette fille-là, Iman, elle s'appelait Iman, je pense à l'époque, oui. Elle m'a demandé de lui faire des cours de thermodynamique. Donc de lui faire des cours de soutien de thermodynamique. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, éloigne-toi. Voilà. Tu vas te mettre avec elle dans une chambre, elle veut faire ça où? Donc, soit chez elle dans sa chambre universitaire, soit chez moi dans ma chambre universitaire. Je lui ai dit, donc tu vas te mettre avec elle, dans une même chambre,
Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La takhluwanna bimra'atin walau kunta tu'allimuha al-Qur'an. Ne sois pas avec une femme dans une seule pièce, là, toi et elle, walau kunta tu'allimuha al-Qur'an, même pour lui apprendre le Coran. Oui, oui. La takhluwanna bimra'atin walau kunta tu'allimuha al-Qur'an. Ne te mets pas avec une femme dans une pièce, même si tu lui apprends le Coran, même pour lui apprendre le Coran. وَمَا خَلَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا. À chaque fois qu'un homme se trouve avec une femme, dans un endroit où ils sont tous les deux, à chaque fois qu'il le fait, il y a le shaitan qui est avec eux. Et c'est rapide. Donc il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on pense? Je lui ai dit, attention, on a l'islam qui dit par rapport à ça, et tu le sais mieux que moi, donc attention, évite. Un jour, la jeune fille vient, toc, 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 toc. Il lui ouvre, voilà, je t'avais dit l'autre jour voilà, pour que tu m'aides dans la matière thermodynamique. Donc il m'a dit, j'avais honte, je ne pouvais pas lui dire, va-t'en, donc je suis resté avec elle. Donc on a fait 1 heure, je m'attendais qu'elle parte. 1h30, 2h, 3h, 4h. Il m'a dit, elle est venue vers 20h30 du soir. Il m'a dit, elle a quitté ma chambre à 4h du matin. 4h du matin. Et lui-même, l'homme, c'est un homme, vous pensez que les hommes sont beaucoup plus que les femmes, mais lui-même, il était gêné. Très, très gêné. Heureusement pour elle qu'elle est tombée sur cet homme. Alhamdulillah. Il a fait cette bêtise, mais après, il a plus refait. Ce malheur, malheureusement. Et petit à petit, tu vois cette même femme, cette imam et d'autres, dans la fornication, dans les bêtises, dans les malheurs. Les parents, quand ils envoient leur fille pour étudier, il est heureux, le pauvre, il est très heureux. Tu dis, voilà, elle va être ingénieur, elle va être médecin, elle va être quelque chose, oh là là. Mais ils ne se rendent pas compte de l'erreur monumentale qu'il fait. On me dit, l'homme part, voyage, ok, il peut voyager, elle ne peut pas voyager, c'est pas possible, ça, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Il faut une éducation islamique totale, il faut accorder de l'importance à l'éducation islamique, aux préceptes de l'islam, mais moi je vous le dis, les amis, c'est pas moi qui le dis, c'est notre religion qui le dit. Ta fille, tu veux qu'elle soit médecin, bien, c'est très bien, alhamdulillah, pas de problème, non problème, pas de problème, mais il y a quand même des choses que tu dois respecter, tu dois faire très, très, très attention. À ton garçon et à ta fille, tu dois faire très attention, et à nos filles aussi, on doit leur accorder à leur éducation une importance capitale. Il y a des choses que beaucoup de filles, jusqu'à l'âge de 18 ans, ne savent pas. Donc on doit leur apprendre. Ces histoires de ne pas se mettre avec un homme dans un seul endroit, l'homme doit le savoir et la femme doit le savoir parce qu'obligatoirement ça fornique. Moi je suis cru les amis, direct les amis, je ne parle pas ni comme ça pour arriver au but. Le but c'est, il y a des préceptes en islam, on doit les respecter. L'homme a une importance dans l'islam, la femme a une importance dans l'islam. Chacun d'eux a des droits et des devoirs. Chacun d'eux avance dans le monde pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les domaines de la vie. Chacun d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné sa notice. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, voici ta notice, voici comment tu peux fonctionner. Et il dit ça à l'homme, il dit ça à la femme. Et il dit à la femme, voici comment fonctionne l'homme. Il dit à l'homme, voici comment fonctionne la femme. Voici comment vous pouvez vivre dans le respect, dans la pudeur, dans la chasteté, dans la préservation, dans la protection, dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que chacun de vous me fasse confiance dans l'application des préceptes de l'islam. Chacun de nous, on fait confiance entre nous, mais on ne fait pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te donne des directives, tu dois les suivre. Donc nous avons beaucoup malheureusement d'hommes qui ont dévié, beaucoup de femmes qui ont dévié. J'ai voulu insister sur les femmes qui dévient et on a vu des merveilles